chers frères et sœurs dans le Seigneur. Que la grâce de l'Éternel soit avec vous. Vous qui avez pris ce rendez-vous et qui nous suivez partout dans le monde, que la paix de Dieu soit avec vous. Nous sommes là ce matin avec la parole de Dieu. C'est avec elle que le monde visible a été créé. C'est avec elle que tout ce que nous apprécions aujourd'hui existe. Par elle, tout ce dont nous avons besoin ou nous aurons besoin seront possibles. Je t'apporte ce matin les paroles de consolation de Dieu. Personne n'ignore ces temps durs que nous traversons. Mais Dieu n'abandonne jamais. Il reste avec nous, quels que soient les temps, quelles que soient les circonstances que nous traversons. Dieu est avec nous. Dieu est avec toi. Quelles que soient les douleurs, les difficultés, les maux qui te minent ce matin, en ce jour, j'apporte la consolation du Seigneur. Et nous allons lire ensemble le livre de Paul, la deuxième épître de Paul, l'épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 1, le verset 3. 2 Corinthiens 1, le verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père plein de compassion et le Dieu de tout réconfort. 2 Corinthiens chapitre 1, le verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père plein de compassion et le Dieu de tout réconfort. Il est un Dieu qui n'est jamais en retard et qui ne dévance pas les temps. Il reste dans le temps. Au moment favorable, il se manifeste. Oui, tu pouvais me dire, il était où depuis? Depuis, et tout ce fléau s'abattait sur le monde. Et il n'a pas agi. Et je vais te répondre que les voies de l'Éternel ne sont pas nos voies. Tel que le ciel est éloigné de la terre, c'est ainsi que les voies et les pensées de l'Éternel sont éloignées de nos pensées. Dieu a ses voies pour se manifester. Si nous prenons l'exemple de Lazare, Marthe et Marie, les sœurs de Lazare ont informé Jésus de la maladie de leur frère. Mais il est venu après l'enterrement. Et là, humainement parlant, tout espoir était déjà perdu. Il n'y avait plus d'espoir. On ne pouvait plus avoir de l'espérance en quoi que ce soit. Lazare n'est plus malade, Lazare n'est plus à la morgue, Lazare est déjà enterré. Et de surcroît, 4 jours après. Mais à son arrivée, il a dit à Marthe, il a répété la même chose à Marie. Je t'ai dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Même si ton frère, ton père, ta mère, ton fils est agonisant actuellement, je te dis, ne perds pas espoir. Crois. Prends l'exemple de la résurrection de Lazare. Repose ta foi sur ce modèle.
quelque chose est encore possible. Quel que soit le cas, tu es en détresse, tu souffres effectivement. Tu as peur là où tu es, enfermé dans ta chambre avec tes enfants. Et tu te demandes, est-ce que cela va venir jusqu'à nous, malgré que nous sommes en train de prier? Le voisin d'à côté, tu as eu ses nouvelles et les nouvelles ne sont pas bonnes. Non, ne prends pas ce cas comme ton cas. Toi, tu portes les marques de Christ. Et ce matin, sa parole est venue vers toi pour te dire qu'il est le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père plein de compassion. Le Père plein de compassion. Vous savez, très souvent, quand nous sommes éplorés, nous cherchons la compassion auprès des hommes. On veut que tout le monde compatisse à notre douleur. Mais les hommes n'ont pas les mots convenables, les comportements qu'ils conviennent pour véritablement nous consoler. Mais je veux te dire qu'il y a un adjectif parmi les qualificatifs du Saint-Esprit qu'on appelle le consolateur. Lui ne console pas seulement l'homme, mais il va dans le fond. Sa consolation touche l'âme et apporte la paix à l'âme. Et ce matin, je veux te dire, l'Esprit de l'Éternel te parle et te dit, crois, ne désespère pas. Mets ta confiance en l'Éternel. Repose ta foi en lui. Et il ne te décevra pas. Non, Jésus ne te décevra pas. Il ne déçoit jamais. Celui qui tourne vers lui ses regards n'est jamais couvert de honte, mais il est rayonnant. Quelqu'un a dit que celui qui s'occupe de lui-même, finalement se retrouve en détresse. Celui qui s'occupe des autres est souvent déçu. Mais celui qui fait de Jésus l'objet de sa passion, il n'est jamais couvert de honte. En ce moment, concentre-toi sur Jésus. Ne détourne tes regards ni vers la gauche ni vers la droite. Regarde droit devant toi. Fixe tes regards sur lui. Quelles que soient les nouvelles qui te parviennent, quel que soit ce que tu entends, ce que tu vois, fixe tes regards sur Jésus. Quand il a dit à Pierre, monte vers moi, et Pierre est descendu de la pirogue et a commencé par marcher sur l'eau. Tout le temps que ses regards étaient fixés sur Jésus, il marchait sur l'eau comme quelqu'un qui marchait sur la terre, ferme. Mais quand il a baissé ta tête pour regarder les vagues de la mer, ses pieds ont commencé par s'enfoncer dans l'eau. Je veux te dire ce matin, ne regarde pas ce qui se passe et ne considère pas trop ce qui se passe, les informations qui t'arrivent, mais fixe tes regards sur Jésus. Il est le chef et le consommateur de la foi. Lui, il va honorer ta foi. Il va honorer ta foi. Oui, il va honorer ta foi. Garde ta foi ferme. Je vais te lire ce verset dans le livre de Jean, chapitre 14, le verset 16 et le verset 26. Jean, chapitre 14, le verset 16 et le verset 26 dit ceci. Quant à moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il reste éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut pas accepter parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Alléluia. L'Esprit de vérité. Jésus a prié pour que l'Esprit de vérité, le consolateur du vin, soit avec nous éternellement. Là où tu es, tu n'es pas seul. Non, tu n'es pas seul. Tu te sens abandonné, délaissé. Tu n'es pas seul.
Considère la prière de Jésus dans Jean chapitre 14, à partir du verset 16. Il a déjà fait cette prière. Donc l'exaucement est déjà en cours. L'esprit de vérité, le consolateur divin est avec toi. Il est là. Dans ta chambre, il est là. À l'hôpital, il est là avec toi. Là où le mal sévit le plus, le foyer même, il est là. Il est là. À cause de toi, il est là. À cause de ce que tu es avec moi ce matin, à cause de ce que nous sommes dans le même esprit, il est là avec toi. Il est dans sa parole et il t'assiste. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas abandonné. Dieu ne t'a pas délaissé. Il dit, si il arrivait qu'une mère qui a porté une grossesse et allaitait un enfant, s'il arrivait que la mère se sépare de cet enfant, moi l'Éternel, je ne t'abandonnerai pas. Ce matin, voilà les paroles de consolation que je t'ai amenées de la part du Seigneur. Que ces paroles trouvent une place dans ton cœur, malgré la peur qui t'anime. Laisse que ces paroles dominent cette peur. Permets que cette parole gagne la place de la peur en toi. Et qu'ensemble, avec cette petite foi, avec moi, nous puissions élever la voix vers le Seigneur. Le Dieu qui ne délaisse pas. Je sais que tu es déçu, tu es découragé. Je sais quel règne, avec quelle détermination tu adores ton Dieu. Je sais avec quelle persévérance tu parles de Jésus à d'autres personnes. Mais tu te sens touché dans ta foi. Non, ne te laisse pas abattre. Relève-toi. Tu es encore vivant. Il y a encore de l'espoir pour toi. Dis avec moi, avec la petite foi que tu as ce matin. Mon Seigneur et mon Sauveur. Je lève ma voix avec toi ce matin. Reprends avec moi seulement. Je ne te dis pas de prier, mais reprends avec moi ces paroles. Mon Seigneur et mon Sauveur. Je lève ce matin ma voix avec toi. Parce que je crois que dans la détresse, tu es le seul capable de descendre dans le feu. Oui, tu es descendu dans le feu d'Abednego, Shadrach et Meshach. Et tu as réduit les effets de la chaleur, annulés à zéro. Seigneur Père, tu n'as pas changé. Oui, je crois que tu es en train de répéter mes paroles. Répète-les. Seigneur, tu n'as pas changé, tu demeures le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Descends dans ce feu, Père, et réduis les puissants de la force de ce virus à nul et à néant, Seigneur Papa. Oui, répète après moi cela avec la toute petite foi qui te reste. Oh, le Dieu qui est descendu dans la fosse au lion de Daniel. Descends, Papa, Père. Roi de gloire. Maintenant que ce virus sévit, Père. Descends, éternel Dieu Tout-Puissant. Et réduis, Papa, Père, sa puissance à nul et à néant. Éternel Roi de gloire, ce n'est pas la première fois, Père. Tu l'avais fait, tu es encore capable de le faire, éternel Dieu. Je déclare ce matin, je suis dans ton Gozen. Oui, Père Tout-Puissant. Là où, Père, les 10 fléaux qui s'abattaient sur l'Égypte, à Gozen, il n'y avait aucun effet de ces 10 fléaux. Je suis dans ton Gozen, Seigneur Père Tout-Puissant. Je déclare maintenant que je suis ton fils bien-aimé, marqué par ton sang, que rien ne peut toucher. Reçois la gloire, Père. Reçois l'honneur, Seigneur. Merci, Éternel. Je prie pour toi, mon frère, ma soeur, que l'Éternel vienne au secours à ta foi, qu'il renouvelle ta foi, qu'il te restaure ce matin. Oui, que l'Éternel Dieu Tout-Puissant descende dans ton foyer. Oui, qu'il descende dans ta chambre. Et que ce qu'il avait fait dans le passé, qu'il le rédite encore avec toi au nom de Jésus-Christ. Je te bénis, Père Tout-Puissant, Papa, de ce que tu as été toujours fidèle à ceux qui t'invoquent d'un cœur sincère et pur, et que tu l'as encore fait ce matin. Que ce jour soit un nouveau jour pour toi, mon frère. Que ce jour soit un jour exceptionnel, un jour agréable, un jour différent. Et que le nom de l'Éternel soit glorifié. Merci, Seigneur Père. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen.